Salut à tous, voilà, je voulais faire cette vidéo dehors, mais ça fait 2-3 jours qu'il n'arrête pas de pleuvoir, donc je la fais dans mon appartement vide, puisque ça fait quelques semaines que j'ai vendu tous mes affaires, donc je suis dans mon petit appartement vide encore 2-3 jours, avant le grand départ pour le Maroc. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo un peu pour me présenter, qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai envie de vous expliquer, les projets que j'ai pour le futur, ma nouvelle vie, mon nouveau départ et tout ça. C'est pas facile pour moi parce que je suis assez timide, donc voilà. Je sais que je dois faire cette vidéo et que il fallait que je le fasse, donc je le fais, mais c'est pas très facile. Je sais pas non plus quand je serai au Maroc si je pourrais encore faire ce genre de vidéo par rapport à la connexion internet et tout ça. Mais j'essaierai de temps en temps de vous donner mon état d'esprit, mes pensées, un peu tout ça. Donc voilà, je m'appelle Stéphane, j'ai 31 ans, je suis de Belgique, de Liège. Donc j'ai eu une enfance tout à fait normale, 2 parents, une petite sœur. J'ai grandi normalement dans un petit village tranquille. Donc je pense à partir du début de l'adolescence, fin de l'enfance, j'ai déjà commencé à me sentir différent, pas comme les autres. Donc souvent je me réfugiais dans la musique, déjà tout petit. La musique a toujours eu une place très très grande dans ma vie. Différent aussi, parce que j'ai toujours été très très mince, voire très maigre. Et voilà, quand on est différent, bah, ça passe pas trop. Les autres nous font comprendre qu'on est différent. Donc voilà, on fait avec, mais c'est pas des choses faciles. Je sais pas si c'est la société aussi qui nous conditionne à rejeter les autres qui sont différents, ou nous-mêmes je sais pas comment expliquer ça, mais bon. Enfin, voilà, maintenant je m'accepte mieux comme je suis, j'ai fait des changements et j'ai encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, donc c'est cool, mais j'ai plus peur du jugement, j'ai pas de soucis avec ça. Et il faut faire du sport, parce que le sport c'est très important, même pas à haut niveau, mais même à petit niveau, c'est très bon pour la santé, pour le moral, pour tout. Donc voilà la petite parenthèse, enfance normale. J'ai une très bonne éducation, je remercie mes parents pour ça. Ils m'ont inculqué les bonnes valeurs, la vie, l'argent, tout ça. Donc une famille normale, des ouvriers, une petite vie tranquille. J'ai arrêté l'école à 18 ans. Je me sentais pas trop à ma place à l'école. J'ai jamais trop aimé. Donc ça se passait, mais sans plus, je savais que c'était pas mon délire. Donc j'ai arrêté à 18 ans, et puis comme j'avais une passion pour le hip-hop, j'ai fait que ça, écouter des sons. J'ai travaillé sur un site internet de hip-hop, un magazine. Donc des chroniques, des interviews, des vidéos, des reportages, s'occuper du forum. J'étais dans ma bulle hip-hop, je faisais que ça. Le matin, je me réveillais, hip-hop, midi, soir, 24 heures sur 24. J'ai fait ça quelques années, puis il a fallu que je rentre dans le monde du travail, parce que c'est comme ça. On ne peut pas vraiment vivre de sa passion quand on est passionné. Enfin, en général, en Belgique, on ne peut pas vivre de sa passion. C'est comme ça. Donc j'ai commencé à travailler, des petits boulots, aller à l'usine. Bon, c'est cool, mais c'est pas vraiment ça qui
qui nous rend heureux, enfin qui me rendait heureux, mais je le faisais. Puis j'ai pu quitter mes parents, prendre mon appartement. Après j'ai changé de travail, j'ai commencé à faire du call center, donc pour une société de télécom en Belgique. Donc tous ceux qui avaient des problèmes, leur connexion internet, la TV qui fonctionne pas, tout ce qui fonctionne pas, des questions, bah, vous connaissez les call centers, vous avez tous appelé une fois votre opérateur, bon, voilà. J'ai fait ça. Par rapport à certains collègues, bah, ça va, moi j'aimais quand même bien le travail. J'avais un bon contact avec tous les clients parce que j'étais cool et je ne m'énervais pas. J'essayais de les aider. Je prenais un peu de recul aussi. Et voilà. J'ai fait ça 4 ans. Donc je faisais ça parce qu'il fallait payer mon loyer, payer la nourriture et tout ça. Mais c'est pas le job que je voulais faire, mais bon, je faisais ça. Donc les 2 dernières années, j'étais vraiment pour une grosse société en Belgique. Et donc j'avais un contrat de 4 fois 6 mois. Donc j'ai chaque fois été renouvelé mes 4 contrats. Mais le dernier, bah, ça s'est pas fait. J'ai pas eu mon CDI, comme on appelle ça ici. J'ai pas eu mon contrat, donc j'ai dû partir de la société. Au fond de moi, je l'ai pas trop mal pris, puisque je sentais bien au fond de moi que c'était pas ça. C'est pas ça que je devais faire. J'étais un peu... Enfin, j'étais entre deux, un peu triste, un peu content. Mais c'était pas trop grave pour moi. À partir de là, bah, ça a vraiment tout changé pour moi. Parce que je travaillais plus, j'avais toutes mes journées pour faire ce que je voulais. J'étais au chômage. Voilà, j'ai vraiment pris ça comme une bonne chose. Merci la vie, merci, j'ai perdu mon travail, génial. Je peux enfin faire ce que je veux, Enfin, je vais vous expliquer en détail. Déjà 1 an avant de quitter mon travail, j'ai commencé à faire du sport, aller à la salle de sport, commencer à m'intéresser un peu à tout ça. À force de m'intéresser au sport, j'ai tombé sur l'alimentation parce que pendant 30 ans, je me suis super mal nourri. Donc j'ai mangé que des crasses, des sodas, du coca, des fritures, tous les bonbons, toutes les mauvaises choses, tout ce qui est industriel. Tout ce qui est mauvais, je mangeais. Et comme j'étais mince, bah voilà, je peux manger tout ce que je veux, ça me fait pas grossir, donc pourquoi je vais me remettre en question? Bah je me posais même pas des questions, je mangeais comme ça, je mangeais de la viande, comme la plupart des gens, on se pose pas de questions, on consomme sans se poser de questions. Donc le sport, ça m'a fait réfléchir à l'alimentation. J'ai bien compris que je devais changer beaucoup de choses. Donc j'ai arrêté de boire du soda, j'ai bu plus que de l'eau et je continue à ne boire plus que de l'eau. Donc éviter d'abord oui, les sodas, puis tout ce qui est sucre. Ouais. Après le sport, il y a le mythe de la protéine, donc il faut manger beaucoup de protéines. Je suis pas sûr que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais bon. J'avais aussi un coach à la salle qui m'a donné des conseils alimentaires. En gros, j'ai éliminé tout. La première étape, ce qui était mauvais. Après, j'ai fait beaucoup de démarches par moi-même, donc sur internet, des recherches, les vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et donc une fois que j'ai fini mon travail, une fois que j'étais libre, là ça a complètement changé parce que j'ai vraiment eu le temps de pouvoir me renseigner,
lire des choses, j'ai acheté beaucoup de livres, je me suis beaucoup documenté. Et puis là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'alimentation, des choses qui sont présentes sur Internet et que certaines personnes sont au courant, mais que la plupart des gens ne savent pas ou ne cherchent pas à savoir. Donc là, vraiment, toute la nourriture industrielle, j'ai arrêté d'en manger. J'ai arrêté de boire du lait. Parce que le lait de vache, il y a plein d'autres laits qui sont bons, hein, mais le lait de vache n'est pas vraiment bon pour la santé. On nous fait croire depuis qu'on est petit que c'est bon pour le calcium, il faut boire du lait, il faut boire des produits laitiers, mais c'est faux. C'est juste pour que l'industrie laitière, c'est des milliards, beaucoup d'argent, pour que tout ça puisse continuer à tourner, mais c'est des mensonges. Ils ont fait des études qui expliquent que les pays où ils ne consomment pas de lait, il n'y a pas d'ostéoporose. Et les pays où ils consomment le plus de lait, c'est là qu'il y a le plus d'ostéoporose. Donc il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ce truc-là. Donc plus de lait, les laits végétaux sont super bons. Et puis voilà, par rapport aussi aux animaux, c'est affreux. Parce que les vaches, on les insémine artificiellement donc pour avoir un bébé. Après, le jour de donc elle le porte pendant 9 mois, comme les humains. Le jour où elle accouche son bébé, on va directement lui enlever. Donc la vache, elle pète les plombs où il est son bébé. Il faut voir les vidéos où on entend le cri d'une vache qui a perdu son bébé, qui cherche son bébé, qui l'appelle. C'est affreux. Donc on lui retire son bébé, soit il va aller à l'abattoir pour le veau, pour la viande. Et soit si c'est une femelle, elle va faire comme sa mère. Aller à l'usine, produire du lait à fond pendant 5 ans, 6 ans, peut-être moins, on ne sait pas. Et puis on la tue, alors que dans la nature, une vache, ça peut vivre longtemps. Hein. Ça peut vivre 20 ans, quelque chose comme ça. Donc le lait, ouais, je veux plus participer à ça de toute façon. De toute façon, c'est mauvais pour la santé et en plus, ça fait souffrir des animaux pour rien. Pourquoi continuer? Donc le lait, j'ai changé, le pain, j'ai changé. Fini le pain blanc. Après, le pain complet, j'ai appris dernièrement que c'est pas très bon non plus. En tout cas, celui industriel. Mais je mange de moins en moins de pain, les céréales, presque plus. Moi, presque plus. Quoi d'autre au niveau alimentaire? J'ai commencé à ajouter beaucoup de choses. Donc plus de fruits, plus de légumes. Avant, je détestais les légumes, je mangeais pas de fruits. J'ai toujours détesté ça. Et maintenant, voilà. J'ai changé, petit à petit, je commence à apporter de plus en plus. Aussi les jus de légumes, j'en fais un petit peu de temps en temps. Là, j'ai ma machine qui va partir au Maroc, donc on va pouvoir se faire des jus pour toute la famille à la ferme, donc c'est cool. Ouais, j'ai appris que tout le monde le sait, mais les légumes, ça apporte beaucoup de choses pour notre corps, des bonnes choses. Et les jus de légumes encore plus, vu que ça va concentrer. Donc fruits et légumes bio, parce que les fruits et légumes du supermarché sont remplis de pesticides et de plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Même les bio, il faut se méfier. Il faut vraiment beaucoup se méfier, puisque les grandes entreprises, Monsanto et tout ça, ils vont essayer de prendre le marché du bio aussi, vu que ça fait de l'argent. Leur seul but, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent et tuer les humains. Super. Wow.
Bah, le mieux, c'est encore de consommer local. Donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça. Les paniers fermiers, ou directement aller chez le producteur. Il y a des groupements aussi de personnes. Tu peux chaque semaine aller chercher ton panier de fruits et légumes, commander d'autres choses. Il y a aussi de la viande bio. Donc c'est une autre manière de consommer. La plupart des gens ils vont dire ouais c'est trop cher, le bio c'est trop cher. Mais ils prennent pas vraiment le temps de se poser les bonnes questions. C'est un tout petit peu plus cher. Et encore si tu vas directement au producteur, bah c'est pas plus cher. C'est même des fois moins cher. Et tu es sûr de ce que tu vas manger. Et en plus, tu aides le producteur à pouvoir continuer. Donc tu lui donnes ton soutien pour continuer dans cette démarche. Si on faisait tous comme ça, on n'aurait plus besoin des grandes surfaces, des grandes sociétés industrielles qui rajoutent plein d'additifs, plein de produits nocifs. Tout ça, ça donne les cancers, les maladies. Franchement, quand j'ai ouvert les yeux sur l'industrie alimentaire, waouh, c'est énorme. Et c'est beaucoup d'argent en jeu, donc ils n'ont pas intérêt que ça s'écroule, mais toutes les infos sont là sur Internet, donc à nous de nous renseigner petit à petit, de faire des changements pour notre bien. Le but c'est d'être en bonne santé, d'être heureux, de vivre longtemps. Si on peut vivre longtemps sur cette terre pour faire des choses, plutôt que d'être malheureux, d'être triste, de ne pas aimer son travail, de manger de la merde, de donner son argent à des grosses sociétés qui n'en ont rien à foutre de nous. Ils veulent juste faire de l'argent. Donc voilà, l'alimentation, très important. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions et faire des changements petit à petit. Moi, ça a pris 2 ans et je continue encore de changer et d'apprendre des choses. Là, par exemple, il faut que je teste les graines germées. J'ai vraiment envie d'essayer. J'attendrai d'être au Maroc pour le faire, puisqu'ici, j'ai plus rien. Mon appartement, il est quasi vide. Donc, il y a beaucoup de choses à tester. J'ai aussi envie de tester le jeûne. Mais je pense que j'attendrai la période du Ramadan pour essayer. Je ne suis pas musulman et je ne suis pas trop religion, mais le jeûne est très bon pour la santé. C'est pas pour rien que les religions incitent à faire un jeûne par an, même plus souvent. Donc la partie alimentation, voilà. Renseignez-vous, remettez-vous en question, observez un peu. Est-ce que c'est normal d'avoir tout à portée de main au supermarché? Ouais, on choisit la facilité, mais ça nous rend malade, donc faut se poser les bonnes questions. Je peux peut-être parler un peu de la musique par rapport à moi aussi. Donc j'ai grandi dans le mouvement hip-hop. Je pense vers l'âge de 10-11 ans. Donc avant j'étais à fond dans la musique, mais toutes les musiques. Puis vers 10-11 ans, j'ai commencé à m'intéresser au hip-hop. C'est vraiment une musique qui m'a beaucoup parlé, j'ai adoré, j'écoutais beaucoup de rap français. J'ai commencé par le rap français parce que l'époque où j'ai commencé à m'intéresser, c'était vraiment l'âge d'or du rap français. Donc j'étais là à la sortie des premiers albums de Funky Family, Yaya, MNTM, tout ça, plus tout le reste. Donc c'est vraiment un mouvement où j'avais une passion pour ça, je me reconnaissais là-dedans. J'étais à tous les concerts, tout le temps, les soirées. C'est vraiment quelque chose qui me parlait. Donc j'avais le site internet ou une sorte de magazine sur le hip-hop.
J'ai fait ça pendant 8 ou 9 ans, donc 8 ans plutôt, jusqu'à 2007-2008 je pense. Après en 2009 j'ai acheté mes premières platines avec DJ Sonar, qui est comme un grand frère pour moi, donc dédicace. Respect à toi pour ce que tu fais. C'est pas facile de vivre de sa passion en Belgique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc respect à tous ceux qui font leur passion et qui doivent travailler en même temps, parce que on n'a pas le choix. Donc Sonar, j'ai acheté mes platines en 2009 en Allemagne avec lui. Puis j'ai commencé à apprendre à mixer avec les vinyles, le hip-hop. J'avais aussi une émission de radio ici à Liège. Donc l'émission ça s'appelait The Message, le message. Donc tous les vendredis on recevait des invités, je passais du son, on faisait des chroniques, des interviews. Vraiment un super concept avec mes amis, donc Stéphane, Darwan et Hicham. Dédicace à vous aussi. Vraiment des très bons moments, mais là une page se tourne et je dois passer à autre chose. Désolé de vous laisser, mais c'est comme ça. Donc j'espère que l'émission continuera et je suivrai ça depuis le Maroc. Aussi le hip-hop c'est un mouvement où tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup de temps, mais t'as pas grand chose en retour, donc il faut savoir vivre avec ça et l'accepter. C'est une passion après tout, donc, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, c'est aussi ça le problème. Donc l'émission c'est fini, pour moi en tout cas. Je voulais parler d'autre chose mais j'ai oublié par rapport à la radio. Enfin voilà. Donc là je peux peut-être commencer à vous parler, de mon changement de vie. Donc cet été 2014, déjà cette année 2014, ben voilà, je travaillais pas, j'avais toutes mes journées pour moi, donc c'était aller à la salle de sport le matin, puis je rentre, je lis des livres, j'apprends beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos sur internet sur tous les sujets. Et je remercie la vie vraiment parce que je pense que si j'avais pas été déconnecté du monde du travail, j'aurais jamais pris le temps de me renseigner, de me remettre en question, de voir la vie différemment. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai appris ce que le woofing voulait dire. Donc en gros c'est dans le monde entier, hein. Donc tu vas dans une ferme, tu apprends la vie à la ferme, t'es logé, t'es nourri en échange de ton travail. Donc j'ai découvert ce concept là sur internet, je me suis dit waouh, j'ai eu beaucoup de joie en moi, il faut que j'essaye ça. Directement je pensais à partir au Maroc, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'avais été déjà une fois, mais hors de ce contexte. Ouais, le Maroc m'attire beaucoup, je sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Donc ouais, j'ai découvert ça, je me dis oui, je vais aller au Maroc, je vais faire du woofing au Maroc. Donc j'ai cherché un peu sur internet, il y a un site woofing indépendant, où là il y a tous les pays d'Afrique et tout ça. Donc j'ai cherché, j'ai contacté une dizaine d'endroits, puis j'ai eu quelques réponses. Et j'ai fait au feeling, donc il y avait le Khalid du Zaid Garden à Tagounit. J'avais jamais entendu ce nom-là, je sais pas c'est où. Après je regarde, je vois que c'est un tout petit village tout au sud du Maroc, près du désert. Il n'y avait aucune photo, donc je savais pas où j'allais. Enfin si, il y avait 2-3 photos, mais toutes petites, où on voyait rien. J'ai parlé avec Khalid, on a commencé à parler sur Skype et tout ça. Bon, déjà, on a eu un bon feeling dès le départ, je le sentais bien.
Donc je me suis dit, vas-y, fonce, tu pars au Maroc, tu vas voir comment ça se passe. Donc je suis parti en été, la plus mauvaise période pour aller dans le sud du Maroc, parce qu'il fait très chaud. Donc entre 40 et 50 degrés l'après-midi, parce qu'on est vraiment à côté du désert. Donc quand je suis sorti du bus à Tagounit, la sensation de chaleur, j'avais jamais connu ça. Donc c'est pas une chaleur habituelle, c'est vraiment très fort. Après on s'habitue au bout de quelques jours, mais la première fois c'est surprenant. Donc mes amis, quand vous venez me voir à Tagounit, je vous prépare déjà la chose. Enfin, si vous venez en été, sinon il n'y a pas de problème. Il fait normal. Donc j'ai passé 2 mois à la ferme cet été. 2 mois magnifiques, franchement. J'étais au contact de la nature, avec les animaux. J'avais mon petit chien. Je suis très pressé de le retrouver. Les animaux, un mode de vie tranquille, calme, avec des gens bien. Il y a Khalid, toute sa famille qui est là, des gens super bien. Donc c'est dommage que je ne savais pas encore parler arabe, mais là je vais apprendre. Ce sera plus facile pour communiquer. Sauf Khalid qui parle français, il parle toutes les langues, donc c'est facile. Donc j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai un peu voyagé aussi autour du Maroc. Juste peut-être pas très longtemps, mais j'ai été un peu découvrir à droite à gauche. Et aussi un petit peu le désert, mais pas encore assez à mon goût. Là cette année, donc je retourne au Maroc dans quelques jours. Et je pense que je ferai 1 semaine au désert pour vraiment, pour bien ressentir le désert, ce que c'est. J'aurai le temps aussi pour réfléchir, pour me reconnecter à moi-même, faire le vide. Voilà. Désolé des fois si j'ai une idée en tête et puis je pars sur autre chose, donc c'est pas facile pour moi non plus de parler à la caméra, mais je vous dis ce que j'ai sur le cœur et ça sort comme ça. Donc j'étais au Maroc 2 mois, je suis revenu ici en Belgique fin septembre, donc il faisait vraiment pas beau. Je suis revenu, j'étais dans mon appartement tout seul. C'était vraiment un gros choc pour moi. J'avais jamais ressenti ce sentiment-là très mal les 2-3 premiers jours. Puis après, la vie continue. Donc j'avais postulé pour travailler dans un magasin bio ici à Liège. Donc j'avais espoir de retourner dans le monde du travail. Donc j'avais mon entretien ici quelques jours après mon retour du Maroc. Puis j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, parce qu'à la ferme il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, le propriétaire est un mec en or, un mec super, des bonnes valeurs, bon état d'esprit, il a envie de faire les choses mais il est tout seul, donc c'est pas trop par où commencer. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me dis pourquoi je vais rester en Belgique, est-ce que je prendrais pas est-ce que je me remets pas en question, je pourrais tout quitter, commencer une nouvelle vie au Maroc, démarrer des projets. Donc après j'ai téléphoné à Khalid, mais on avait déjà beaucoup parlé de tout ça avant. Je lui ai dit ouais, si jamais j'ai pas le travail, je viendrai bien à la ferme et tout ça, à faire les projets. Lui il m'accueille comme si c'était ma maison et tout ça, donc j'avais son feu vert pour venir, sans devoir payer ou comme ça, on va développer les choses ensemble, donc on est tous les deux gagnants. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai appelé le patron du magasin bio, je lui ai dit oui, bon, je viendrai pas à l'entretien parce que je quitte la Belgique, je pars au Maroc, je vais vivre là-bas.
Et ouais, aussi ce que je voulais dire, c'est que une chose que j'ai compris juste ces derniers mois, c'est que il faut vraiment suivre sa joie. Donc aussi Laura Marie, merci, parce que tu m'as aussi... Enfin, j'avais aussi entendu parler de ça avant, mais c'est surtout toi qui m'a mis sur cette piste. Donc là, il y a des moments dans la vie où on ressent en nous une joie énorme pour certaines choses. Donc il faut écouter ça. Donc comme elle disait, Laura Marie, c'était... Enfin, que j'ai bien aimé quand elle a dit ça. La joie est le GPS de l'âme. Donc ça veut dire que il faut suivre sa joie dans la vie, que en suivant sa joie, ça nous amène forcément vers ce qu'on doit faire, ce qu'on aime. Et aussi savoir écouter ses intuitions, c'est très important. Ça aussi j'ai appris, avant je ne le faisais pas. On a tous en nous une petite voix, on peut l'appeler comme on veut. Bon, on a des intuitions, et soit on les écoute, soit on les écoute pas. Donc moi, à partir de maintenant, je vais écouter mes intuitions, je vais suivre ma joie, écouter mon cœur, être authentique, ne pas mentir. De toute façon, j'ai toujours été quelqu'un de très vrai, simple, mais voilà, ça va vraiment faire partie de ma ligne de conduite pour le futur, toutes ces choses. Donc ouais, voilà, je quitte la Belgique, je quitte mes amis, je quitte mon appartement, je quitte ma famille. Parce que j'ai tellement de la joie à partir au Maroc, à faire les choses, que je sais que c'est un peu ma mission, pourquoi je suis venu sur Terre. C'est aussi, on se pose pas, c'est la question. Si on réfléchit un peu, on est tous ici sur Terre pour faire quelque chose. On n'est pas venu ici par hasard et comme ça. Donc, est-ce que la vie c'est de faire ce que la société veut qu'on fasse? Ou est-ce que la vie c'est d'écouter son cœur et de faire ce qu'on a envie? Parce qu'on est tous libres, donc voilà. Là, je sais pas si je retiendrai la phrase exacte. Donc à partir de maintenant, je veux vivre mes rêves plutôt que de rêver ma vie. J'ai entendu ça dans une chanson de Kenny Arcana, et ça me parle à fond. Kenny, waouh, une super artiste, big up à toi. Tes textes me touchent beaucoup. J'ai toujours écouté, j'étais là à ses débuts, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais en ce moment de ma vie, ces textes me parlent beaucoup. Si vous ne connaissez pas, donc Kenny Arcana, allez voir. Elle a beaucoup de messages et elle fait beaucoup de choses pour notre nouvelle génération consciente des choses et tout ça. Donc voilà, départ pour le Maroc. Là, quand vous verrez la vidéo, j'aurai sûrement déjà quitté mon appartement. Je vais passer 10 jours chez mes parents, à la campagne. Une petite maison au milieu des bois, pas de voisins, pas d'internet, rien, pas de réseau non plus. Donc je vais en profiter pour lire des livres. J'aimerais bien commencer aussi à apprendre la méditation tout seul. Donc j'ai un petit livre là-dessus, je vais un peu essayer, voir comment ça se passe. Et puis le 10 décembre, c'est le départ pour ma nouvelle vie, départ pour le Maroc. Donc là, vous êtes peut-être sur mon site internet ou sur ma page YouTube. Donc mon site internet, c'est permaviculture.com. J'avais fait la page Facebook il y a 5-6 mois. Ouais, peut-être un peu plus. Puisque j'avais envie de partager sur la permaculture, quelque chose que j'ai découvert aussi sur internet de magnifique. D'observer la nature et de laisser faire les choses. Vraiment prendre exemple de la nature pour beaucoup de choses. C'est très important. Donc j'avais fait la page Facebook pour partager tout ça, tous les sujets qui me touchaient,
Parce que aussi, quand on s'éveille et qu'on réalise comment le monde tourne et tout ça, c'est vraiment un gros choc. Donc on se rend compte que tout tourne à l'envers. Vraiment, c'est quoi ce monde? C'est quoi cette terre? C'est vraiment le bordel, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui font le bien, qui font des choses pour essayer de changer les mentalités. Et moi aussi, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc je veux partager. C'est pour ça que j'ai créé mon site internet Permaviculture. Donc sur le site, je vais un peu partager mes aventures, mes états d'esprit, mes coups de gueule, mes coups de cœur. Puis ce sera aussi un contact que je garde avec mes amis et ma famille. Je vous mettrai des photos. Si j'y arrive, je mettrai des vidéos, parce que je ne sais pas au niveau de la connexion comment ça va se passer. Donc je veux partager mon aventure. Si je fais ça tout seul dans mon coin et je dis rien, ça servira à rien. Donc là je pars vivre à la ferme. Et j'ai aussi un projet de faire une sorte de tour du Maroc pendant 1 mois ou 2 mois. Je vais aller rencontrer les petits producteurs, les fermes, tout ce qui est en rapport avec la nature, tous ceux qui travaillent la terre en respectant la nature. Donc je vais aller à la rencontre de toutes ces personnes, partager ça avec vous, vous montrer ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de transmettre, leurs idées et tout ça. Peut-être après aussi au Maroc, j'organiserai des sortes de petits voyages authentiques. Donc pour ceux qui veulent découvrir le vrai Maroc, ou ceux qui s'intéressent à la nature, aux terres et tout ça. Peut-être faire découvrir des fermes et tout ça. Donc ça c'est aussi un projet en parallèle. On verra. Je laisse la vie faire ce qu'elle veut de moi. Je suis mes intuitions, donc j'ai pas vraiment de plan. Je sais juste que ma maison ce sera la ferme, ce sera mon point d'attache. Après tout est possible. Donc les gros projets c'est de développer la ferme. On a vraiment beaucoup de projets. Sur mon site vous verrez, il y a une petite partie The Zaid Garden. Donc il y aura toutes les infos, les projets qu'on va démarrer. On doit faire beaucoup de choses. Donc on doit construire un 2e puits, on doit installer des panneaux solaires, on doit mettre en place le système du goutte à goutte. Puis on va aussi un peu faire des nouvelles petites maisons avec du matériau naturel, le matériau qu'on a sur place. Peut-être aménager la ferme encore mieux pour pouvoir recevoir les gens. Puisqu'il y a des gens du monde entier qui viennent nous voir, donc voilà. Ça c'est les gros projets pour la ferme. Moi j'ai envie, j'y connais rien à l'agriculture, j'y connais rien à la terre. Tout ce que je sais là c'est de la théorie, donc faut vraiment que j'apprenne sur le terrain comment ça se passe. C'est pas la région la plus facile du Maroc, donc ça ajoute un petit challenge. Moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est de faire un grand potager bio. Donc là, j'ai plein de semences, de graines qu'on m'a données, que des associations m'ont envoyées. Donc cocopédie, graines de troc, puis tous des particuliers qui m'ont généreusement donné des semences. Donc merci, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous les messages d'encouragement. J'en ai pas vraiment besoin parce que maintenant je sais que c'est ça que je dois faire et que peu importe le positif ou négatif, je fonce. Mais ça fait plaisir d'être soutenu, d'avoir des petits messages de soutien, ça fait très plaisir. Ça me donne encore plus de force. Voilà, la ferme, les projets. Je réfléchis si je devais dire autre chose.
Ouais, peut-être parler de l'argent, parce que voilà, je sais pas, peut-être que certains vont s'imaginer des choses. J'ai pas vraiment d'argent, donc j'avais rien de côté. Là, j'ai vendu tous mes affaires. J'ai vendu presque tous mes affaires, mes vêtements, mon matériel de DJ, tout ce que j'avais, que j'ai pu vendre, je l'ai vendu. Maintenant, j'ai remboursé le seul crédit que j'avais, j'ai payé mes impôts. D'ailleurs, voilà quoi. J'ai dû payer pas mal d'argent parce que je travaillais. Donc ça, c'est aussi paradoxal. Tu travailles et en même temps tu dois rembourser des sommes énormes. Mais bon, je le fais, j'espère que mon argent servira à une bonne chose. Voilà, c'est la vie. Donc je pars pas avec beaucoup d'argent de côté. Mes parents, ils sont pas riches, ils ont une vie normale, donc ils pourront pas me soutenir au niveau financier. Enfin, je veux dire, j'ai pas des parents pleins d'argent derrière moi qui financent tout, donc je suis tout seul. Mais ce qui est bien, c'est que je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers qui me pousse vers ça. Donc je pense que si c'est vraiment ce que je dois faire, je pense que j'aurai pas de problème financier, qu'il va se passer des choses pour me permettre d'avoir un peu d'argent. Et de toute façon, maintenant je vois les choses différemment, donc consommer pour consommer, ça m'intéresse plus. Je veux juste une vie simple, être au contact de la nature, avec des gens bien. Il faudra juste un peu d'argent quand je veux voyager dans d'autres endroits au Maroc. Et voilà, pour vivre, la nourriture un peu en dehors de ce qu'on produit à la ferme. Et sur mon site, j'ai une petite rubrique pour ceux qui veulent m'envoyer de l'argent. Donc j'ai déjà reçu des dons, je suis super content. Merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est un énorme soutien pour moi. Donc ceux qui voudront soutenir les projets, soutenir tout ce qu'on va faire à la ferme, vous verrez sur le site, on vous expliquera tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup réfléchi à cette vidéo, je pense pas que j'ai dit tout ce à quoi je pensais, mais j'ai quand même abordé pas mal de sujets. Donc voilà, Stéphane, 31 ans, une nouvelle vie. Je suis super heureux de partir de cette ville qui... je la ressens très négativement. Donc j'ai écrit un article sur mon site qui s'appelle Liège, ma ville. Vous pouvez aller le lire, vous comprendrez un peu mieux mon état d'esprit par rapport à ça. Donc je suis content de bouger, de faire des choses, d'avoir plein d'idées en tête, de sentir la joie en moi de faire tout ça. Donc je suis très 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 impatient d'être dans l'avion et de me dire ouais, ça y est, c'est parti, la nouvelle vie commence. Après, je renie pas le passé, je suis très content de mon parcours. C'est comme ça que les choses devaient se faire, on a tous notre parcours. Voilà, ça sert à rien de penser au passé, il faut vivre le moment présent et faire ce qu'on doit faire ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas si je pourrai en faire souvent parce que au Maroc c'est pas facile. Je pourrais mettre des photos, des articles et tout ça, mais les vidéos je sais pas encore, on va voir. Donc à très vite sur le site et merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette aventure. Peace, bye.